Une petite goutte pour la route avec un rhum 100% belge. Quoique, le terme de rhum n'est sans doute pas le bon, puisque le breuvage en question n'est pas fait à base de sucre de canne, mais bien de cassonade. C'est l'originalité du produit, l'œuvre d'un passionné qui cherchait à créer son emploi et sa petite entreprise. Éric Destiné l'a rencontré. C'est un endroit complètement improbable dans le fond de ce garage à Seraing. Une distillerie artisanale aux commandes Pierre-Yves Smith. Ce jeune Cérésien est historien de formation. Passionné par les alcools, il a décidé il y a quelques mois de tourner le dos au livre d'histoire pour créer son absinthe et surtout, encore plus improbable, un rhum 100% belge. On peut choisir ou pas de vivre par passion. Tout ce que j'avais, je l'ai mis dans mon matériel, dans l'aménagement du local. Et voilà, ça a été tout juste, mais les premières distillations ont commencé à suivre avec les premières commandes et j'ai réussi à rentrer dans mes investissements. Pourtant ici, pas de sucre de canne. Son rhum belge est fabriqué avec de la cassonade. Alors dans ce cas, est-ce vraiment du rhum ? Ce n'est pas du rhum au sens de la législation européenne. Voilà, au niveau de l'Europe, un alcool appelé rhum doit être fait à partir de sucre de canne ou de mélasse issue de la canne à sucre. Ici, évidemment, on part sur une base de cassonade, un sucre 100% belge, donc ce n'est pas du rhum à proprement parler. Maintenant, c'est un produit qui est extrêmement semblable. Tellement semblable que Pierre-Yves a décidé d'appeler son produit Belgian Rhum, un nom qu'il devra changer pour éviter les ennuis. En attendant, place aux dernières livraisons avant le réveillon. Il livre lui-même à bord de sa petite 2 chevaux. Première étape, ce magasin spécialisé en produits wallons. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thierry, ça va ? Ça va et toi? Voici ta commande. Ici, une centaine de bouteilles de rhum, de cassonade et d'absinthe ont été vendues en un mois. Pierre-Yves n'a plus de stock. Chez ce caviste, même constat, les ventes sont bonnes, du moins pour l'instant. Les gens sont curieux. Maintenant, on espère qu'ils vont être fidèles. Oui, oui. Pour lui, un jeune qui démarre là-dedans, il faut y aller, il faut y croire, Et je pense qu'il peut y arriver, pourquoi pas. Après la mode des micro-brasseries, pourquoi pas celle des micro-distilleries ? Pierre-Yves, lui, a changé de vie. Et pour l'instant, il ne regrette pas son choix.